Quand tu arrêtes de chercher l'approbation, ta vie décolle. Carl Jung. As-tu déjà remarqué que les personnes qui te rendent le plus malheureuse sont souvent celles dont tu recherches désespérément l'approbation? Carl Jung disait que nous portons tous un masque, une persona construite pour plaire aux autres, pour être accepté et pour ne pas déranger. Mais derrière ce masque se cache une vérité que tu refuses peut-être encore de voir. Chaque fois que tu cherches l'approbation de quelqu'un d'autre, tu abandonnes un morceau de toi-même. Tu te vides, tu te perds. Et un jour, tu te réveilles en te demandant qui tu es vraiment devenu. Ce sentiment d'épuisement émotionnel, cette impression d'être invisible même quand tu donnes tout, cette douleur sourde qui te murmure que tu n'es jamais assez, tout cela vient de cette quête sans fin d'une validation extérieure qui ne viendra jamais vraiment. Parce que tu sais quoi? Même quand tu l'obtiens, ce n'est jamais suffisant. Il en faut toujours plus. Un sourire de plus, un compliment de plus, une preuve de plus que tu existes aux yeux de l'autre. Mais cette approbation, aussi douce soit-elle sur le moment, ne comble jamais ce vide profond que tu ressens à l'intérieur. Jung parlait de l'ombre, cette partie de nous que nous refoulons parce qu'elle ne correspond pas à l'image que nous voulons projeter. Mais sais-tu ce qui se passe quand tu passes ta vie à cacher ton ombre pour correspondre aux attentes des autres? Tu deviens une étrangère dans ta propre existence. Tu te réveilles chaque matin avec une anxiété diffuse, cette sensation oppressante que tu joues un rôle dans une pièce dont tu n'as jamais choisi le script. Tu souris quand tu voudrais pleurer. Tu acquiesces quand tu voudrais hurler. Tu restes quand chaque fibre de ton être te crie de partir. Pense à cette personne dans ta vie, celle dont le regard te fait douter de ta valeur. Peut-être est-ce ta mère qui ne te trouve jamais assez bien. Ton partenaire qui te fait sentir que ton amour n'est jamais suffisant. Cet ami qui te critique sous couvert de bienveillance. Ou même ce monde extérieur, ces voix sur les réseaux sociaux qui te murmurent constamment que tu devrais être plus mince, plus belle, plus accomplie, plus silencieuse, plus forte. Toujours plus, toujours autre chose que ce que tu es. La vérité que Carl Jung voulait que nous comprenions, c'est que cette course à l'approbation est une prison dorée. Elle semble nous protéger du rejet, de la solitude, de l'abandon. Mais en réalité, elle nous coupe de la seule chose qui peut véritablement nous sauver, notre authenticité profonde. Quand tu arrêtes de chercher l'approbation des autres, quelque chose de magique se produit. Ta vie ne s'effondre pas comme tu le craignais. Non. Elle décolle. Elle s'envole vers des hauteurs que tu n'avais jamais imaginées possibles. Mais pourquoi est-ce si difficile de lâcher prise? Pourquoi continuons-nous à nous accrocher à cette quête épuisante, même quand elle nous détruit de l'intérieur? Parce que dès notre plus jeune âge, on nous a appris que notre valeur dépendait du regard des autres. Petite fille, tu as vite compris que sourire te rendait aimable, que te taire évitait les conflits, que te plier aux désirs des adultes te garantissait leur affection. Tu as appris que ton existence ne comptait que si elle était validée par quelqu'un d'autre. Cette blessure primaire s'est ancrée profondément en toi, créant un schéma répétitif dont tu es aujourd'hui prisonnière. Jung appelait cela le processus d'individuation. Ce chemin douloureux mais nécessaire vers notre vrai moi, c'est accepter que nous ne sommes pas ce que nos parents voulaient que nous soyons, ni ce que la société attend de nous, ni même ce que nos peurs nous poussent à devenir. C'est oser regarder dans le miroir et reconnaître cette personne imparfaite, complexe, contradictoire, et lui dire « Tu es suffisante. Tu as toujours été suffisante. » Mais avant d'aller plus loin, je dois te dire quelque chose d'important. Ce voyage vers la libération de l'approbation extérieure n'est pas une promenade tranquille dans un jardin fleuri. C'est une descente dans les profondeurs de ton âme, dans ces endroits sombres que tu as passé des années à éviter. C'est regarder en face toutes les versions de toi que tu as trahies pour plaire à quelqu'un d'autre. C'est pleurer la petite fille qui croyait qu'être sage suffirait à être aimée. C'est confronter la douleur de toutes ces fois où tu t'es abandonné toi-même. Alors pourquoi faire ce chemin? Pourquoi accepter cette souffrance alors que tu pourrais continuer à sourire, à acquiescer, à te plier? Parce qu'au fond de toi, tu le sais déjà. Tu sais que cette vie que tu mènes n'est pas vraiment la tienne. Tu sais que chaque jour passé à chercher l'approbation des autres est un jour volé à ton existence authentique. Tu sais que si tu continues sur cette voie, tu arriveras à la fin de ta vie avec le regret le plus douloureux qui soit, celui de n'avoir jamais osé être toi-même.
Dans cette vidéo, je vais te révéler exactement pourquoi cette quête d'approbation te garde prisonnière et comment Carl Jung lui-même a identifié les mécanismes psychologiques qui nous empêchent de vivre librement. Tu vas découvrir les signes précis qui montrent que tu es enfermé dans ce schéma destructeur, même si tu ne t'en rends pas compte consciemment. Je vais te guider à travers les étapes concrètes que tu peux commencer à appliquer dès aujourd'hui pour briser ces chaînes invisibles et enfin laisser ta vie s'envoler vers ce qu'elle est censée être. Tu vas comprendre pourquoi les personnes qui t'aiment vraiment ne veulent pas que tu cherches leur approbation, mais que tu t'affirmes dans ta vérité. Tu vas découvrir comment ton ombre, cette partie de toi que tu as toujours cachée, détient en réalité les clés de ta libération. Et surtout, tu vas apprendre à reconnaître la différence entre l'amour authentique et la manipulation émotionnelle qui se nourrit de ton besoin d'approbation. Commençons par la première vérité que tu dois intégrer profondément. Chaque fois que tu modifies ton comportement pour obtenir l'approbation de quelqu'un, tu envoies un message puissant à ton inconscient. Tu lui dis que tu n'es pas assez bien tel que tu es, que ta valeur intrinsèque est conditionnelle, que ton droit d'exister dépend du bon vouloir d'autrui. Carl Jung expliquait que notre psyché enregistre ces messages et construit notre réalité intérieure en fonction d'eux. Si tu passes des années à te dire que tu n'es valable que quand on t'approuve, devine ce que ton âme finit par croire, que tu ne mérites pas d'exister pleinement par toi-même. Pense à toutes ces situations où tu as ravalé tes mots pour ne pas déplaire. Ces moments où tu as accepté l'inacceptable parce que tu avais peur de perdre quelqu'un. Ces fois où tu as trahi tes propres valeurs pour maintenir une relation qui, honnêtement, ne te nourrissait même pas. Chacune de ces micro-trahisons s'accumule. Elles créent une dette émotionnelle envers toi-même que tu finiras par payer très cher avec ton énergie vitale, ta santé mentale, parfois même ta santé physique. La deuxième vérité est encore plus dérangeante. Les personnes qui exigent le plus ton approbation constante sont souvent celles qui ont le moins d'amour véritable à t'offrir. C'est un paradoxe cruel, mais observe bien. Ceux qui t'aiment réellement veulent que tu sois toi-même avec tes failles, tes opinions tranchées, tes refus, tes limites. Ils ne demandent pas que tu te plies pour les conforter dans leur ego. En revanche, les narcissiques, les manipulateurs, les vampires émotionnels, eux ont besoin que tu cherches désespérément leur validation. C'est ainsi qu'ils gardent le contrôle sur toi. Ils te donnent juste assez de miettes d'approbation pour te maintenir affamé, mais jamais rassasié. Jung parlait du complexe du parent, cette empreinte psychologique laissée par nos figures d'autorité. Si tu as grandi avec un parent qui ne t'a donné de l'amour que conditionnellement, tu as développé la croyance que tu dois performer, te conformer, te sacrifier pour mériter l'affection. Aujourd'hui, tu reproduis ce schéma dans toutes tes relations. Tu choisis inconsciemment des partenaires, des amis, même des environnements professionnels qui réactivent cette blessure. Pourquoi ? Parce qu'une partie de toi espère encore qu'un jour, si tu es assez parfaite, tu obtiendras enfin cet amour inconditionnel qui t'a manqué. Mais voici la vérité la plus libératrice que je puisse te dire. Cet amour inconditionnel que tu cherches à l'extérieur ne viendra jamais de là. Jamais. Tu peux passer 50 ans à essayer de gagner l'approbation de ta mère critique, elle trouvera toujours quelque chose qui ne va pas. Tu peux te tordre dans tous les sens pour plaire à un partenaire émotionnellement indisponible. Il restera toujours distant. Ce n'est pas parce que tu ne fais pas assez. C'est parce que ces personnes sont elles-mêmes déconnectées de leur propre source d'amour intérieur. Elles ne peuvent pas te donner ce qu'elles n'ont pas. Alors que se passe-t-il quand tu comprends enfin cela ? Quand tu réalises que tu as gaspillé des années précieuses à attendre une validation qui ne viendra jamais. D'abord, il y a la colère. Une rage profonde contre toi-même pour avoir été si naïve, si aveugle. Contre ces personnes qui ont profité de ton besoin d'approbation. Contre ce système qui t'a conditionné à croire que ta valeur était négociable. Cette colère est saine, elle est nécessaire. Jung disait que la colère est souvent le début du réveil de l'âme. Mais après la colère vient quelque chose de plus subtil et de plus puissant. Le deuil. Tu dois faire le deuil de la personne que tu pensais devoir être. Le deuil de ces relations qui ne survivront pas à ton authenticité. Le deuil de cette version docile et accommodante de toi-même qui gardait la paix au prix de ton intégrité.
Ce deuil est douloureux parce que tu réalises que certaines personnes ne t'ont jamais vraiment aimé, toi. Elles aimaient la version de toi qui les servait, qui les rassurait, qui ne les challengeait jamais. La troisième vérité que Jung voulait que nous comprenions, c'est que ton ombre contient précisément les qualités que tu as réprimées pour être approuvé. As-tu remarqué que tu juges sévèrement certains comportements chez les autres? Peut-être que tu critiques les femmes que tu trouves trop égoïstes, trop directes, trop indépendantes. Ce que tu ne réalises pas, c'est que ces qualités que tu rejettes chez elles sont exactement celles que tu as dû sacrifier pour être acceptée. Ta colère envers elles n'est que la projection de ton propre refoulement. Imagine ce qui se passerait si tu récupérais ces parties de toi. Si tu te permettais d'être égoïste quand c'est nécessaire pour protéger ton énergie, si tu osais être direct au lieu de tourner autour du pot par peur de déplaire, si tu embrassais ton indépendance au lieu de t'accrocher à des relations toxiques par terreur de la solitude, tu deviendrais complète, tu deviendrais puissante, tu deviendrais libre. Mais cette liberté a un prix. Le prix, c'est que certaines personnes vont partir. Elles vont te dire que tu as changé, que tu n'es plus toi-même, que tu es devenu difficile. La vérité, tu es enfin devenu toi-même, et cela les dérange parce qu'ils perdent le contrôle qu'ils avaient sur toi. Jung disait que sur le chemin de l'individuation, nous devons traverser la nuit noire de l'âme, ce moment où nous nous retrouvons seuls, dépouillés de tous nos masques, face à notre vérité nue. Cette solitude est effrayante, oui, mais elle est aussi sacrée, car c'est dans cette solitude que tu vas enfin te rencontrer, la vraie toi. Pas celle que tes parents voulaient, pas celle que la société attend, pas celle que tes peurs t'ordonnent d'être, mais celle que ton âme a toujours su que tu étais. Cette femme forte, intuitive, authentique, qui n'a pas besoin de permission pour exister pleinement. La quatrième vérité, c'est que ton besoin d'approbation t'empêche de voir tes propres dons. Quand tu es constamment focalisé sur le regard des autres, tu n'as plus d'énergie pour regarder à l'intérieur. Tu ne vois plus tes talents uniques, ta sagesse profonde, cette lumière particulière que toi seul peux apporter au monde. Tu deviens une copie pâle de ce que les autres attendent, au lieu d'être l'original magnifique que tu es censé être. Jung parlait du soi avec un grand S, ce centre profond de notre être qui connaît notre vraie nature et notre mission d'âme. Mais tant que tu es occupé à chercher l'approbation, tu ne peux pas entendre la voix de ce soi. Elle est couverte par le bruit constant des opinions extérieures, des jugements, des attentes. C'est seulement dans le silence que tu crées, en te retirant de cette quête épuisante, que tu pourras enfin entendre ce que ton âme veut vraiment te dire. La cinquième vérité est peut-être la plus révolutionnaire. Quand tu arrêtes de chercher l'approbation, tu ne perds pas l'amour. Tu attires un amour différent, plus profond, plus authentique. Les personnes qui résonnent avec ta vérité commencent à apparaître dans ta vie comme par magie. Sauf que ce n'est pas de la magie, c'est de l'énergie. Jung expliquait que nous émettons une fréquence vibratoire en fonction de notre état intérieur. Quand tu vibres dans l'authenticité, tu attires naturellement des âmes qui cherchent également la vérité et la profondeur. Pense à ces relations superficielles que tu as maintenues pendant des années par peur d'être seul. Ces amitiés où tu ne peux jamais vraiment être toi-même. Ces dynamiques familiales étouffantes où tout le monde joue un rôle figé depuis l'enfance. Quand tu choisis l'authenticité, certaines de ces connexions vont se dissoudre, et c'est précisément ce qui doit arriver. Tu fais de la place pour des relations qui nourrissent ton âme au lieu de la vider. Mais attention, il y a un piège que beaucoup de femmes rencontrent à ce stade. Elles commencent à s'affirmer, à poser des limites, à dire non. Et puis, face à la résistance ou à la culpabilité que les autres leur renvoient, elles reculent. Elles se disent « peut-être que j'exagère, peut-être que je suis trop exigeante, peut-être que je devrais être plus compréhensive. » Et elles retombent dans l'ancien schéma. Jung appelait cela la régression, ce mouvement de retour vers des comportements rassurants mais limitants. Si tu te reconnais dans ce pattern, sache que c'est normal. Le changement profond ne se fait jamais en ligne droite. Il y a des avancées et des reculs. Des moments où tu te sens forte et invincible, et d'autres où tu doutes de tout. La clé est de ne pas abandonner. Chaque fois que tu te surprends à chercher l'approbation de quelqu'un,
Arrête-toi. Respire. Demande-toi, de quoi ai-je vraiment besoin en ce moment? De son regard sur moi ou de mon propre regard bienveillant envers moi-même? La sixième vérité touche au cœur du problème. Tu cherches l'approbation parce que tu as peur d'être rejeté. Et derrière cette peur du rejet se cache une peur encore plus profonde, celle de ne pas survivre. C'est archaïque, c'est primitif, mais c'est ancré dans notre biologie. À l'époque de nos ancêtres, être rejeté du groupe signifiait la mort. Alors notre cerveau a développé cette hypersensibilité au jugement social. Même aujourd'hui, même quand rationnellement tu sais que tu ne mourras pas si quelqu'un te désapprouve, ton système nerveux réagit comme si c'était le cas. Jung comprenait cela profondément. Il savait que nos peurs les plus irrationnelles sont souvent enracinées dans l'inconscient collectif, cette mémoire ancestrale partagée par l'humanité. Mais voici la bonne nouvelle. Tu peux reprogrammer cette réponse. En t'exposant progressivement au rejet, en constatant que tu survis, que tu prospères même sans l'approbation de tout le monde, tu entraînes ton système nerveux à comprendre qu'il est sécuritaire d'être toi-même. Commence petit. Exprime une opinion qui va à contre-courant lors d'un dîner entre amis. Porte cette tenue qui te plaît même si elle ne correspond pas au code de ton entourage. Refuse une invitation sans te justifier pendant 10 minutes. Observe ce qui se passe. Observe la montée d'anxiété puis sa descente. Observe que le monde ne s'effondre pas, que les gens qui comptent vraiment pour toi restent, et que ceux qui partent, eh bien, c'était des relations basées sur une version inauthentique de toi de toute façon. Maintenant, j'aimerais que tu prennes un moment pour réfléchir honnêtement à ta propre vie. Je vais te poser des questions, et je veux que tu y répondes avec une sincérité brutale. Pas de filtre, pas de déni, juste la vérité. Combien de décisions importantes de ta vie ont été prises pour plaire à quelqu'un d'autre plutôt que pour honorer ce que tu voulais vraiment? Ce choix de carrière qui rassurait tes parents mais qui éteint ta passion. Ce mariage que tu as maintenu parce que divorcer aurait fait scandale. Ces enfants que tu as eus ou que tu n'as pas eus en fonction des attentes sociales plutôt que de ton désir profond. À quand remonte la dernière fois où tu as dit non, sans te justifier, sans t'excuser, sans te sentir coupable? Peux-tu même te souvenir d'un moment où tu as mis tes besoins avant ceux de quelqu'un d'autre sans avoir l'impression d'être égoïste? Qui est la personne dans ta vie dont tu cherches le plus désespérément l'approbation? Celle dont un regard de travers peut gâcher ta journée entière. Celle dont le silence te fait douter de ta valeur. Celle pour qui tu te plierais en quatre, même quand elle ne te donne que des miettes en retour. Peux-tu l'identifier? Peux-tu reconnaître le pouvoir disproportionné que tu lui as donné sur ton bien-être émotionnel? Quelle partie de toi as-tu sacrifié pour être accepté? Était-ce ta créativité débordante qui dérangeait les adultes? Ta sensibilité profonde qu'on te disait être une faiblesse? Ta force de caractère qu'on qualifiait d'entêtement? Ton intelligence qui intimidait? Ta beauté qu'on te demandait de minimiser pour ne pas susciter la jalousie? Si tu mourais demain, quel serait ton plus grand regret? Serait-ce d'avoir passé ta vie à essayer de satisfaire des gens qui ne seront même pas à ton enterrement? D'avoir étouffé ta vérité pour maintenir une paix artificielle? D'avoir choisi la sécurité du conformisme plutôt que l'aventure exaltante de devenir pleinement toi-même? Ces questions font mal, je le sais. Elles sont conçues pour faire mal, pour percer l'armure de déni que nous portons toutes. Mais Jung disait que la blessure est aussi l'endroit par où entre la lumière. C'est en regardant en face notre douleur que nous trouvons le chemin vers notre guérison. La septième vérité, c'est que ton approbation envers toi-même est la seule qui compte vraiment. Toutes les autres sont des bonus, des cerises sur le gâteau, mais elles ne peuvent jamais constituer le fondement de ton estime de toi. Ce fondement doit venir de l'intérieur, de ta capacité à te regarder dans le miroir avec tous tes défauts et tes imperfections et à dire « Je t'accepte, je t'aime, tu es digne ». Cela semble simple, presque banal, dit comme ça. Mais pour la plupart d'entre nous, c'est l'un des actes les plus révolutionnaires que nous puissions accomplir, parce que nous avons passé toute notre vie à croire le contraire, à croire que nous devions d'abord nous améliorer, nous transformer, devenir quelqu'un d'autre pour mériter l'amour, même le nôtre. Jung parlait du processus d'intégration, où nous devons réunir toutes les parties fragmentées de nous-mêmes en un tout cohérent.
Cela inclut nos parts lumineuses, mais aussi nos zones d'ombre. Cela inclut nos réussites, mais aussi nos échecs. Cela inclut nos moments de force, mais aussi notre vulnérabilité. Quand nous cessons de rejeter certaines parties de nous pour être approuvés, nous devenons enfin complètes. Et c'est à ce moment précis que ta vie décolle. Pas parce que soudainement tout devient facile, mais parce que tu n'es plus en guerre contre toi-même. Tu n'es plus divisé entre qui tu es et qui tu crois devoir être. Toute cette énergie que tu dépensais à maintenir des masques, à surveiller tes paroles, à marcher sur des œufs, devient soudainement disponible pour créer, pour aimer authentiquement, pour vivre pleinement. Il y a un moment dans le parcours de chaque femme où elle doit faire un choix conscient, délibéré, irrévocable. Continuer à vivre pour l'approbation des autres ou commencer enfin à vivre pour elle-même. Ce moment est souvent précipité par une crise, une rupture, une perte, une trahison, quelque chose qui brise l'illusion que tu avais construite et te force à regarder la vérité en face. Peut-être que ton moment est maintenant. Peut-être que tu regardes cette vidéo parce qu'une partie de toi sait qu'elle ne peut plus continuer comme avant, que quelque chose doit changer, que ce changement doit commencer par toi. Jung disait que nous n'arrivons pas au cabinet du thérapeute ou à un moment de transformation profonde parce que tout va bien. Nous y arrivons parce que notre ancienne façon de vivre ne fonctionne plus. Notre psyché nous force à évoluer. Alors voici la vérité la plus dure que je puisse te dire, mais aussi la plus libératrice. Personne ne viendra te sauver. Pas le prince charmant, pas la thérapie miracle, pas la validation tant attendue de ta mère ou de ton ex. Le salut ne viendra que de toi, de ta décision consciente de choisir ton authenticité plutôt que ton acceptation sociale, de ton courage à affronter la peur du rejet et de découvrir que tu es plus forte que cette peur. Cette décision va transformer tout dans ta vie. Tes relations vont changer, certaines vont mourir, d'autres vont naître. Ton rapport au travail va évoluer. Tu vas peut-être quitter ce job qui paie bien, mais qui tue ton âme. Tu vas peut-être te lancer dans cette aventure entrepreneuriale que tu repoussais depuis des années. Tu vas sûrement te mettre à dire des vérités qui rendent les gens inconfortables, à poser des limites que certains qualifieront d'égoïstes, à choisir ta paix intérieure plutôt que la paix sociale. Et tu sais quoi? Certaines personnes vont te détester pour ça. Elles vont dire que tu as changé en mal, qu'avant tu étais tellement gentille, tellement accommodante. Ce qu'elles veulent vraiment dire, c'est qu'avant tu étais tellement contrôlable. Avant, elles pouvaient projeter leurs attentes sur toi sans résistance. Ton réveil les confronte à leur propre cage et elles préfèrent t'attaquer plutôt que de remettre en question leur propre conformisme. Laisse-les partir. Laisse partir tous ceux qui ne peuvent pas célébrer ta libération. Ce n'est pas de la cruauté, c'est de l'autoprotection. Jung disait que sur le chemin de l'individuation, nous devons parfois nous séparer même de ceux que nous aimons, s'ils empêchent notre croissance. Ce n'est pas facile. C'est même l'une des choses les plus douloureuses que tu auras à faire. Mais c'est nécessaire. Imagine ta vie dans 5 ans si tu continues sur le chemin actuel, si tu continues à te trahir pour être aimé, si tu continues à étouffer ta vérité pour ne pas faire de vagues. Où seras-tu? Comment te sentiras-tu? Quelle sera la distance entre la personne que tu es et celle que tu aurais pu devenir si tu avais osé? Maintenant, imagine l'alternative. Imagine que tu choisis aujourd'hui de commencer le chemin vers l'authenticité. Oui, ce sera difficile au début. Oui, tu auras peur. Oui, certaines personnes vont partir et cela fera mal. Mais dans 5 ans, tu seras libre. Libre de cette anxiété constante d'être jugé. Libre de cette fatigue de maintenir des masques. Libre de vivre selon tes propres valeurs, plutôt que selon celles qu'on t'a imposées. Tu seras entouré de gens qui t'aiment, pour qui tu es vraiment, pas pour ce que tu peux leur apporter. Tu te réveilleras le matin avec cette sensation rare et précieuse d'être aligné, de savoir que ta vie extérieure reflète enfin ta vérité intérieure. Ce sentiment de cohérence, de paix profonde, n'a pas de prix. Aucune approbation extérieure ne pourra jamais t'offrir cela. Carl Jung nous a laissé un héritage précieux, la carte du voyage vers soi. Il nous a montré que ce chemin existe, qu'il est difficile mais nécessaire, et que de l'autre côté, nous attend notre vraie vie. Pas la vie que nous pensions devoir vivre, mais celle que notre âme est venue accomplir sur cette terre. Alors si cette vidéo a résonné en toi,
si elle a touché quelque chose de profond qui attendait d'être nommé, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Dans les commentaires, écris simplement « Je choisis ma vérité ». Ces 4 mots sont plus qu'un commentaire. C'est un engagement envers toi-même. C'est une déclaration d'intention que l'univers entendra et soutiendra. C'est le premier pas symbolique vers ta libération. Et parce que je sais que ce chemin peut sembler effrayant quand on le commence seul, j'ai créé quelque chose pour t'accompagner. Un guide profond qui explore chaque étape du processus d'individuation que nous avons abordé aujourd'hui. Il contient des exercices pratiques pour identifier les schémas de recherche d'approbation dans ta vie, des techniques pour intégrer ton ombre, des méditations guidées pour te reconnecter à ton soi authentique et des stratégies concrètes pour gérer les réactions de ton entourage quand tu commences à poser des limites. Ce n'est pas un livre de recettes magiques. C'est un compagnon de voyage pour celles qui ont décidé de faire le chemin le plus difficile, mais le plus libérateur qui soit, celui du retour à soi. Si tu sens que ce travail t'appelle, que quelque chose en toi sait qu'il est temps de plonger plus profondément, tu trouveras le lien dans la description. C'est mon cadeau pour toi, fruit de mes années d'études de la psychologie jungienne et de mon propre voyage vers l'authenticité. Mais que tu choisisses ce guide ou non, l'important est que tu choisisses toi. Que tu cesses d'attendre la permission de quelqu'un d'autre pour vivre pleinement. Jung disait « Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir ». Aujourd'hui, tu as le choix. Tu as toujours eu le choix. La question n'est pas de savoir si tu peux arrêter de chercher l'approbation. La question est « Vas-tu le faire ?» Parce que le monde n'a pas besoin d'une autre version édulcorée de toi. Il a besoin de ta vérité brute, de ta puissance assumée, de ta lumière unique. Il a besoin de femmes qui osent être entières, même quand c'est inconfortable. Surtout quand c'est inconfortable. Ta vie t'attend. Pas celle que tes parents ont imaginée pour toi. Pas celle que ton mari attend de toi. Pas celle que la société a planifiée pour toi. Ta vie. Celle où tu respires enfin pleinement. Où tu ris sans retenue. Où tu pleures sans honte. Où tu aimes sans te perdre. Où tu crées sans te censurer. Où tu existes sans demander la permission. Cette vie est là, juste de l'autre côté de ta peur du rejet, juste de l'autre côté de ton besoin d'approbation. Elle t'attend depuis toujours. Elle a attendu patiemment que tu sois prête à la saisir. Jung appelait cela l'appel du soi, cette voix intérieure qui ne se tait jamais complètement, qui continue de murmurer « Il y a plus, tu es plus, viens ». Alors viens, fais ce premier pas. Écris ces mots dans les commentaires. Explore le guide si ton cœur t'y pousse. Mais surtout, commence aujourd'hui à vivre comme si tu n'avais plus besoin de l'approbation de qui que ce soit pour exister pleinement. Parce que tu n'en as pas besoin. Tu ne l'as jamais eu. Tu es suffisante. Tu as toujours été suffisante. Et quand tu comprendras enfin cela vraiment, profondément, dans chaque cellule de ton corps, c'est là que ta vie décollera vers des hauteurs que tu n'as même pas encore imaginées.